Bonjour, je m'appelle Camille Moridu, je suis historienne et musicienne et aujourd'hui je vais vous présenter mon livre Les inventeurs de l'American Folk Music. Mon livre est centré sur la carrière d'une collectrice de folk music, Sydney Robertson, qui a été surtout active dans les années 30, donc à l'époque de la Grande Dépression. Elle était employée par le gouvernement pour enregistrer à l'aide d'un phonographe les musiques des Américains. Elle et ses collègues, dont le jeune Alan Lomax qu'elle a contribué à former, ont enregistré des centaines de chansons dans des camps de bûcherons, des églises, des pénitenciers, des fermes, des bureaux syndicaux. Ces enregistrements ont ensuite été archivés à la Bibliothèque nationale des États-Unis, située entre le Congrès et la Cour suprême au cœur de Washington. On voit bien l'importance attachée à l'American folk music à cette époque. Elle fait l'objet d'un investissement politique au plus haut niveau. Ces collecteurs de folk music jouent un rôle critique donc, dans l'invention de cette catégorie musicale, mais ils ne sont pas les seuls à y contribuer. Je retrace également la participation de compositeurs, d'universitaires, de journalistes et de militants politiques, puisque au-delà du pittoresque des vieux paysans et du romantisme de ces expéditions de collecte en voiture, à cheval, à pied et même parfois en radeau, il s'agit bien d'une véritable aventure intellectuelle qui s'inscrit dans l'invention des sciences de l'homme, qui cherche à comprendre en fait, le rôle que joue la musique dans le fonctionnement de la société. On croisera donc aussi dans mon livre des figures comme le psychanalyste Carl Jung ou l'anthropologue Franz Boas. Alors, à partir de la fin du XIXe siècle, c'est le moment quand commence mon ouvrage, les États-Unis, qui ont achevé la conquête de leur territoire continental, développent une politique internationale plus active. Et donc, pour prendre place dans le concert des nations, ils doivent montrer qu'ils existent en tant que tels et donc qu'ils possèdent une culture et une identité nationale propre. Dans le même temps, la société américaine est sévèrement fracturée par la ségrégation raciale et par une immigration non anglophone très importante. Et donc, la recherche de l'American folk music, c'est la recherche de ce qui fait l'américanité, donc d'un point de vue musical et culturel, tant pour la proclamer à l'international que pour, en interne, essayer de construire une identité commune et une solidarité. Évidemment, tous les inventeurs de la folk music américaine ne sont pas en accord. Pour prendre un exemple particulièrement important, certains, dans la lignée de Dvorak, placent les musiques des Noirs au cœur de l'American folk music, tandis que d'autres, comme le compositeur ségrégationniste John Powell, considèrent que seule la musique des Blancs protestants anglophones peut représenter dignement l'Amérique. Alors, depuis les années 1950, la plus grande partie des musiques populaires mondialisées est en fait directement issue de cette folk music américaine, incluant le blues, la country, le jazz. D'une certaine manière, donc, tout amateur de musique populaire moderne peut être intéressé à comprendre un peu mieux d'où elles proviennent. Bien sûr, mon ouvrage est d'un intérêt plus particulier pour les historiens des États-Unis ou de la musique, mais étant donné ce large public potentiel, j'ai tenté de le maintenir accessible sans sacrifier ses dimensions critiques. Alors mon livre n'est bien sûr pas le premier à faire l'histoire de la folk music américaine. Cependant, on fait généralement démarrer cette histoire aux grandes collectes des années 30 pour l'achever au revival des années 60-70. Mon livre complète cette histoire en racontant les 50 années précédentes, sans lesquelles ces grandes collectes des années 30 et évidemment le revival folk n'auraient jamais eu lieu.